Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Burundi, l'Assemblée nationale désire retirer le pays de la Cour pénale internationale, un retrait qui serait inédit dans l'histoire de la Cour. La Guinée équatoriale a commémoré le 48e anniversaire de son indépendance ce mercredi. Le président de la République a présenté sa vision pour l'avenir du pays lors de ces festivités. En Tunisie, une exploitation de date a créé des discordes entre l'État et des populations. L'égalité et légitimité de la révolution sont au cœur de cette affaire. Mais tout d'abord, la 3e édition du Rebranding Africa Forum se tiendra du 13 au 15 octobre à Bruxelles autour du thème « Relever le défi de l'industrialisation de l'Afrique », une plateforme de rencontres et d'échanges pour les investisseurs, chefs d'entreprise et décideurs politiques du monde entier. Le Burkina Faso sera le pays à l'honneur de cette édition. Et les équipes d'Africa 24 restent mobilisées pour vous faire vivre dès ce jeudi 13 octobre le Rebranding Africa Forum en direct de Bruxelles à suivre sur notre antenne à partir de 9h30 GMT. Le Burundi a franchi une nouvelle étape dans son isolement croissant vis-à-vis de la communauté internationale. Le Parlement a massivement approuvé ce mercredi 12 octobre un projet de loi pour retirer le pays de la Cour pénale internationale. Mélina Bokassa. L'Assemblée nationale vote en faveur du retrait du Burundi de la CPI, une semaine après l'ouverture d'une enquête de l'ONU sur les violations des droits de l'homme commises dans le pays. Depuis avril 2015, les députés ont voté ce mercredi 12 octobre 2016 une loi sanctionnant le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale. Le Burundi a adhéré volontairement à la CPI. Le retrait est aussi volontaire. Avant sa promulgation, le texte sera dans les prochains jours examiné par le Sénat qui doit à son tour l'adopter. Aucun risque envisageable de blocage dans la chambre haute du Parlement burundais puisque largement dominé par le CNDD-FDD parti au pouvoir. À savoir que le Burundi est le premier pays africain dont le Parlement a adopté une loi sanctionnant le retrait de la Cour pénale internationale. Le Burundi vient de se délégitimer davantage sur le plan international. Ils viennent se couper davantage des normes qui sont supposées régir les relations des États et leurs peuples. Et donc, franchement, il n'y a rien à gagner à se retirer de la Cour pénale. Il y a tout à perdre. La CPI, qui ne peut certes pas enquêter de sa propre initiative sur un pays non membre, mais elle peut le faire si le Conseil de sécurité de l'ONU l'y autorise. Le statut de Rome, traité fondateur de la CPI, stipule que le retrait prend effet 1 an après la date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure et n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires avant la date à laquelle il a pris effet. La procédure reste donc relativement longue. La Guinée équatoriale a célébré le 48e anniversaire de son indépendance ce mercredi 12 octobre 2016. Le président Teodoro Obiang Basogo a exposé ses orientations pour le pays dans un discours adressé à la nation. Reportage de Serge Kofi. Le traditionnel discours du président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo à l'occasion de la commémoration du 48e anniversaire de l'indépendance du pays s'est tenu ce mardi 11 octobre 2016. À l'entame de ce traditionnel exercice médiatique, le président Obiang Basogo a rendu hommage au leader nationaliste, père de l'indépendance équato-guinéenne. Pendant ses 20 minutes de discours empreint de pédagogie, Teodoro Obiang Basogo a évoqué la crise économique que traverse le pays, en appelant encore une fois ses concitoyens à tourner le regard vers d'autres sources de revenus. En nuestros contactos con la población rural, invitamos a los ecuatorianos a que siembren. Nous invitons nos compatriotes équato-guinéens à semer le pétrole vert à travers des activités agricoles. De cette même manière, nous conseillons aux entrepreneurs de la Guinée équatoriale de s'investir davantage dans le secteur entrepreneurial. Nous appelons au sens de responsabilité politique en demandant à nos compatriotes à agir de telle sorte à être les seuls acteurs et auteurs du progrès et de la consolidation de l'indépendance de notre pays. A nuestros compatriotas que actúen. La baisse des recettes pétrolières ces 3 dernières années a fait entrer le pays dans une phase de récession.
La croissance du pays a été négative en 2015 et elle devrait, selon les prévisions, le rester en 2016. Encore une fois, le président de la République appelle à une adhésion du plan de diversification économique Horizon 2020 où les investisseurs équato-guinéens seraient les acteurs de la croissance du pays. Les équato-guinéens ne doivent pas hésiter de réaliser n'importe quelle activité économique capable de subvenir aux besoins de tous. Nous avons appelé à la diversification des activités du citoyen sans aucune préférence. Nous voulons que nos compatriotes assument leurs responsabilités en se référant au programme défini par le gouvernement pour atteindre l'émergence économique désirée. C'est le moment crucial où chacun doit montrer sa contribution au développement du pays. Cette année, les festivités du 48e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale ne connaîtront pas de faste et ont lieu à Malabo, la capitale du pays. La capitale guinéenne, Conakry, accueille depuis ce mardi 11 octobre un atelier de sensibilisation sur le mode alternatif de règlement des différends, une activité organisée à l'initiative du secrétariat permanent de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. 200 acteurs juridiques, judiciaires et économiques guinéens et d'ailleurs sont attendus à ce forum qui doit s'achever ce vendredi. En Tunisie, une exploitation de dattes est au cœur d'un conflit entre l'État et une association. L'agriculture constitue un secteur économique très important qui assure près de 15% des emplois en Tunisie. Un sujet de la rédaction. Un oasis de dattes au cœur d'un conflit en Tunisie. 361 hectares, c'est la taille de l'exploitation de dattes, source de discorde à Djemna, au sud de la Tunisie. Un bras de fer oppose l'État tunisien, propriétaire légal de ces terres, à l'association de protection des oasis de Djemna, constituée par des habitants de la région qui gèrent cette ferme depuis la révolution de 2011. L'État tunisien, depuis notamment la révolution du Jasmin, a connu un véritable affaiblissement de ses moyens de contrôle. Toutes les frustrations se sont concentrées dans le sud tunisien et aujourd'hui l'opinion, les réseaux sociaux se sont identifiés à ce travail de l'association puisque comme la misère, la pauvreté, et surtout l'absence d'emploi a créé une sorte de sympathie pour cette association. Le 9 octobre 2016, une vente aux enchères de dattes issue de la récolte de l'oasis de Djemna a été organisée par l'association. La récolte 2016 de l'exploitation des terres a été adjugée pour la somme de 1,7 million de dinars à un habitant de la région. Une démarche marchande contestée par l'État. Ce cas, s'il se généralise, mettrait en danger les institutions de l'État tunisien. La capacité de négociation de l'État tunisien va engager sa crédibilité et donner aussi une réponse satisfaisante à des gens qui sont en quête de voir leur situation économique s'améliorer. L'exploitation de dattes constitue un juteux marché en Tunisie. Selon les chiffres officiels, la Tunisie aurait produit entre octobre 2015 et septembre 2016 quelques 246 000 tonnes de dattes pour un chiffre d'affaires de 473,7 millions de dinars. En Afrique, le mariage forcé est un frein à l'alphabétisation. La journée internationale de la fille, ce mardi 11 octobre, était l'occasion de rappeler qu'actuellement, 125 millions de filles mineures seraient mariées avant leurs 18 ans, selon les chiffres de l'UNICEF datant de 2015. Djaranjai. Ce mardi, comme chaque 11 octobre depuis 2012, a eu lieu la journée internationale de la fille. Cette journée mondiale rappelle que les filles constituent encore aujourd'hui le groupe qui subit le plus d'exclusion à l'échelle mondiale. C'est à la fois étonnant de pouvoir parler de la journée de la jeune fille au XXIe siècle, d'être obligé de dire ça, parce qu'il n'y a pas de journée du jeune homme. Donc à ce niveau-là, c'est étonnant, parce que dans une phase d'égalité, si on est obligé de se créer une journée pour pouvoir réfléchir aux difficultés ou de l'éducation ou autre de la jeune fille, c'est qu'il n'y a pas d'égalité avec le jeune garçon. Mais à la fois, puisqu'il y a difficulté, autrement il n'y aurait pas la journée,
ça peut permettre effectivement de pouvoir discuter, de réfléchir sur toutes les difficultés que rencontrent les jeunes filles. Elles sont en effet victimes de nombreuses discriminations et abus, excision, discrimination, exploitation, violence, mariage et grossesse précoce. Mariage qui se répercute dans la scolarité des jeunes filles. Les mariages forcés font chuter de 5,6% chaque année le taux d'alphabétisation des filles sur le continent africain. L'alphabétisation est un problème parce que les jeunes filles, justement, restent encore lésées dans l'éducation. C'est dans les familles la personne qu'on va pas chercher à éduquer, à scolariser plutôt, parce qu'on considère qu'elle va appartenir au mari ou à la famille la famille du mari, et donc elle ne va pas apporter, elle ne va pas être rentable. Donc, on cherche moins à investir à son niveau. Et ça, je trouve un peu dommage qu'on en soit encore là. Le monde compte aujourd'hui 1,1 milliard de filles. Ensemble, elles forment un groupe démographique précieux. Le mariage d'enfants fait partie des problèmes faisant particulièrement obstacle au progrès de ces jeunes filles. C'est en Afrique subsaharienne que le taux de mariage d'enfants est le plus élevé au monde. 4 filles sur 10 se marient avant l'âge de 18 ans et 1 fille sur 8 est mariée ou vit maritalement avant l'âge de 15 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.